Bonjour, je suis Étienne Gando, développeur informatique. Je vous remercie vivement pour les réactions que j'ai reçues par rapport à la première vidéo que nous avons publiée en rapport avec notre application Warehouse Management System. Et parmi les réactions que j'ai reçues, il y a un ami qui m'a contacté, qui m'a dit: écoute, je ne comprends absolument rien par rapport à ce qui était présenté. Oui, je l'avoue, les buts de la vidéo n'étaient pas de présenter des concepts compliqués pour impressionner. Cela n'a aucun intérêt, ça je l'ai dit d'emblée. Mais malheureusement, je l'ai dit malheureusement, parce que lorsqu'on développe une application, il y a certains concepts qui sont comme des règles. C'est comme en comptabilité, lorsque on écrit les écritures dans un journal, on les fait suivant certaines normes. Eh bien, c'est la même chose pour la programmation. La programmation c'est fait en respectant certains principes et normes pour que cela soit lisible pour ceux qui connaissent effectivement de quoi il s'agit. Mais de notre côté, cela m'interpelle puisque les buts de ma démarche, c'est de partager l'expérience par rapport aux applications que je développe. Et je me suis dit, je vais essayer de faire une vidéo pour présenter un problème trivial. Un problème trivial, c'est un problème qui paraît simple, donc qui relève tout simplement du bon sens. C'est-à-dire, c'est un problème qui est banal, qui est commun, qui relève tout simplement du bon sens. Et pour cela, je vais me servir de l'arithmétique. Les 4 opérations de l'arithmétique qu'on connaît, elles sont l'addition, la soustraction, la multiplication et la division. Nous allons écrire ensemble, je veux dire, nous allons écrire, vous et moi, nous allons écrire ensemble une petite application qui parle de ces opérations qui sont simples, qu'on connaît. Puisque lorsqu'on parle de l'addition, par exemple, si j'ai dit 2 plus 2, c'est 4. C'est banal, tout le monde connaît. 2 plus 2, 4. 2 fois 2, 4. 2 divisé par 2, c'est 1. 2 moins 2, ça donne 0. C'est banal. Mais supposez maintenant que l'on puisse faire ça de manière automatisée. C'est-à-dire, on écrit une application pour laquelle nous allons prévoir des opérandes. Donc, ce sont des paramètres pour lesquels nous allons mettre, supposons que dans une opération d'addition, nous avons des opérands. Nous avons 2 et 2, on peut avoir 2 et 5. 2 plus 5, non, je peux dire 10 et 5. Si je dis 10 plus 5, 15. 10 moins 5, 5. 10 multiplié par 5, 50. 10 divisé par 5, 2. Ça, c'est dit comme ça. Mais supposons maintenant qu'on écrive une application qui nous permette de faire cela, et cela relève tout simplement du bon sens. Nous avons la simplicité de comprendre que ce sont des opérations qu'on connaît et qu'on peut exécuter, et là ça ne pose aucun problème. Mais je vous invite à aller de l'autre côté de l'écran, voir la complexité, ce qui paraît complexe pour vous, mais je vous invite à venir avec moi derrière l'écran pour voir ce qui paraît complexe, mais bon, pour moi ce qui n'est pas du tout complexe, mais je vous invite à venir derrière l'écran et nous allons ensemble voir ce que c'est que cette complexité, et voir que c'est une complexité qui respecte en fait les règles de la simplicité, parce que ce qui importe, je l'ai dit, c'est l'expérience que l'utilisateur a par rapport à une application. Il ne sert à rien de développer quelque chose qui est totalement complexe et si cela ne plaît pas aux utilisateurs. Je l'ai dit parce que par expérience, il y a quelques années, j'avais développé une application pour les réservations des salles dans l'entreprise dans laquelle je travaillais. Et nous sommes allés présenter cette application-là aux utilisateurs. Et ils ne l'ont pas aimé, ils ne l'ont pas du tout accepté. Parce qu'ils utilisaient Outlook, qui prévoit une fonctionnalité pour la réservation des salles. Nous y sommes allés à 2 ou 3 reprises, ils ne l'ont jamais accepté. Donc vous voyez, quelle que soit la complexité, quelle que soit la complexité que nous mettons en œuvre pour développer une application, mais si elle n'est pas acceptée par les utilisateurs, si elle n'est pas aimée, elle ne sert du tout à rien. Donc ce qui importe, c'est l'expérience que l'utilisateur retire par rapport à une application. Donc je vous invite donc à venir avec moi, nous allons derrière l'écran pour voir cette complexité de l'application que nous allons écrire sur les simples opérations arithmétiques, l'addition, la soustraction, la multiplication et la division. Voilà. Très bien, voilà notre application dont il est question ici, qui concerne, comme je l'ai dit, c'est un problème trivial, c'est un problème pour lequel, lorsqu'on l'observe à première vue, on a déjà une idée de la solution et on sait déjà de quoi il s'agit. Voilà. Nous avons ici un formulaire
C'est un form, puisque l'application que j'ai développée, elle est du type web form. Nous avons ici, comme je l'ai dit, ce sont des opérations arithmétiques, donc on a à faire l'addition, la soustraction, la multiplication et la division. Et pour cela, j'ai prévu des opérandes. Donc, ça serait une multiplication. Ce sont des opérations arithmétiques qui ne vont concerner que des opérandes. Aussi bien pour l'addition, la soustraction, la multiplication, que la division. Et je vais lancer l'application et on va voir comment elle fonctionne. Et c'est tout ce qu'il y a de plus banal. Donc, puisque ce sont des opérations qu'on connaît, qu'on fait régulièrement. Voilà. Voilà les formulaires. Lorsque l'application est exécutée, voilà ce qu'elle nous donne. On nous dit ici choisir une opération. On peut choisir entre l'addition, la soustraction, la multiplication et la division. Bon, c'est en anglais malheureusement. Bon, je ne dis pas malheureusement, mais c'est une habitude. Lorsqu'on programme, on a affaire à l'anglais tout le temps. Donc, mais voilà. Nous avons des opérandes. Opérande 1, opérande 2, égalité. Et puis, la réponse va être affichée dans cette zone texte. Et je place des opérandes, comme je l'ai dit, 10 et 5. Je choisis comme opération l'addition. Et je clique sur Compute, voilà, ça me donne 15. Si je change, je prends la soustraction, voilà, ça me donne 5. Et là, vous voyez bien, ça indique de quel type d'opération il s'agit. Si je choisis la multiplication, je clique Compute, ça me donne 50. Je choisis la division, ça me donne 2. Je peux changer. Je mets 25, 5 par exemple. Je mets division, voilà, ça me donne 5. Multiplication, 125. Soustraction, 20. Addition, 30. Tout ce qu'il y a de plus normal. Maintenant, allons derrière voir quelles sont les instructions qui font que tout ceci marche. Les instructions qui mettent tout ceci en musique. On va le voir, c'est très simple, mais c'est cette complexité-là. Voilà, nous avons cette complexité qui s'oppose à la simplicité. La simplicité, c'est l'interface graphique que nous avons ici, et la complexité, c'est peut-être les codes qu'il y a derrière. Mais vous allez les voir, c'est un code qui est très simple, qui est très facile et qui ne pose pas du tout de problème. Voilà en fait tout ce que nous avons comme code. Donc nous avons une instruction en rapport avec le bouton code, le bouton compute. À chaque fois qu'on clique sur le bouton compute, voilà ce qui s'exécute. Voilà, à chaque fois que le bouton compute est cliqué, voilà ce qui exécute. Nous déclarons bouton radio. Bouton radio, ce sont en fait des zones texte pour faire du choix que j'ai placé ici pour l'addition, la soustraction, la multiplication et la division. Et cette instruction va me chercher les boutons qui se trouvent sur les formulaires. En fait, ces boutons sont dans un conteneur. Les conteneurs, il s'appelle Groupbox. C'est celui-ci, les conteneurs. Ça, c'est les conteneurs. Il va me chercher. Et si le bouton est checké, cette condition, il va me chercher tous les contrôles des types radio-boutons qui sont checkés. Et il me trouve les premiers. Le premier qu'il me trouve, et c'est celui qui est checké. Et puis pour nos opérations arithmétiques, j'ai créé une classe qui est là. La classe, en fait, c'est elle qui comprend toutes les méthodes pour exécuter les 4 opérations. L'addition, la soustraction. Attendez, on va agrandir parce que c'est un peu trop petit. Voilà. Notre classe s'appelle algèbre. Et dans cette classe, voilà ce qui se passe pour l'addition. Nous déclarons des variables de type double. Donc pour l'addition, il va faire x plus y. Pour la soustraction, il fera x moins y.
Et pour la multiplication, il va faire x multiplié par y, et la division, la même chose, x divisé par y. Vous voyez, jusque-là, tout ce qu'il y a de plus simple. Les bons sens est respecté, puisqu'il s'agit de l'addition ici, la soustraction, la multiplication et la division. Seulement, il s'agit des éléments du langage. C'est comme si vous parlez une langue étrangère. En fait, vous devez acquérir les éléments du langage pour pouvoir vous exprimer. Dans ce cas ici, il nous faut, ça ce sont les éléments du langage que les compilateurs comprennent pour pouvoir exécuter notre programme. Dans le cas précis ici, le langage que nous utilisons, c'est le C#. Et cette classe, elle renferme les méthodes, en fait, pour les 4 opérations. Et qu'est-ce qui se passe? Je reviens à notre programme, voilà. Et qu'est-ce qui se passe ici? La classe est appelée, la classe algèbre, elle est appelée, et elle est instanciée ici. Ça, c'est une instance de la classe. Donc, j'appelle algèbre, myAlgèbre, nous algèbre, la classe est créée. Et puis, j'ai créé d'autres variables qui vont pouvoir... Parce que lorsque algèbre est appelé, il va être utilisé par d'autres variables qui vont faire cette opération sur les formulaires. Parce que la classe, elle est séparée, la classe se trouve ailleurs. Et ici, nous faisons un test pour vérifier, puisque nous avons deux zones texte. Nous avons deux zones texte ici qui vont recevoir l'opérande 1 et l'opérande 2. Nous faisons un test ici pour voir leur contenu et s'il correspond. Et si, lorsque le test est fait, et que par exemple, les zones texte sont vides, eh bien, il m'affichera un message pour me demander d'introduire les valeurs qui sont requises. Et selon que j'aurai choisi les boutons texte, parce que j'ai plusieurs choix, selon que j'aurai choisi pour l'addition, la soustraction, la multiplication ou la division, voilà, ma classe algèbre est appelée, puisque je l'ai instanciée ici, elle est appelée, et ici s'exécute la méthode addition. Et là, si je veux la soustraction, la méthode soustraction va s'exécuter, et la méthode multiplication aussi va s'exécuter, et ainsi de suite la méthode division. Donc, j'ai une classe que j'instance, et cette classe a des méthodes. Ma classe, elle s'appelle algèbre, elle est là. Donc, elle comprend des méthodes, et j'appelle ces méthodes, j'instance ma classe, et j'appelle les méthodes selon ce que je veux, et cela s'exécute. Voilà tout ce qu'il y a. C'est tout ceci qui permet à cette application de fonctionner. C'est cette logique-là qui est derrière. Donc, je place mes opérandes. Je mets 50. Et, par exemple, les mécanismes que j'ai prévus pour faire la validation, valider les contenus, si je n'ai pas introduit les valeurs, par exemple ici, voilà, il me demande d'introduire les valeurs requises. S'il n'y a rien ici, en fait, rien ne va se faire. Donc, je dois choisir une opérande. Donc, voilà, je mets là 10, soustraction, compute, voilà, il me fait la soustraction. Donc, mêmement, je change, je prends la division, il me fait la division, je prends l'addition, il me fait l'addition. Et je vais essayer, je prends une valeur négative ici, 50 divisé, normalement il doit me donner infini, voilà. Non, je prends la division, 50 divisé par 0, voilà, ça me donne infini. C'est une notion un peu plus... bon, ça va un peu plus loin dans les mathématiques, mais les compilateurs ici comprennent bien que lorsqu'on divise un nombre par 0, ça nous donne infini et il ne nous donne pas une erreur. Voilà un peu la logique qu'il y a derrière cette petite application qui permet de faire des opérations élémentaires d'arithmétique. Vous voyez, nous avons la simplicité qui est ici dans l'interface graphique et derrière il y a une petite complexité. C'est complexe, mais j'appelle ça, c'est une petite complexité. Voilà, les deux se marient. La complexité a besoin de la simplicité. On fait quelque chose de complexe pour que l'utilisateur qui est en face se retrouve et qu'il ait les meilleurs rendus possibles. Et cette manière d'écrire les codes n'est pas la seule. Et ce qui est intéressant avec les codages, c'est que pour ces problèmes, il y a plusieurs manières d'écrire les codes pour arriver au même résultat. On peut le faire avec différents langages de programmation, mais même avec C#, pour ces mêmes problèmes, on peut y arriver à la même solution avec différentes manières de les faire.
Et n'oubliez pas le plus important, la simplicité, c'est la sophistication ultime. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Léonard de Vinci. Donc, ce qui est simple représente la sophistication ultime, c'est-à-dire les rendus que l'utilisateur a. S'il est bon, s'il est meilleur, c'est ce qui est le plus important. Vous voyez, lorsque vous utilisez vos applications sur les appareils mobiles, genre Facebook, Twitter, pourquoi ces applications ont un tel succès? C'est parce qu'elles sont intuitives. C'est-à-dire que ceux qui les utilisent, ils retrouvent un intérêt certain. Et cela se confirme par les succès que ces applications ont de par leur utilisation. Voilà un peu ce que je suis venu apporter comme, j'espère, un petit éclaircissement. Mais, malheureusement, je l'ai dit, programmer exige certaines normes et certains principes qu'on doit respecter. Je ne viens pas ici pour énumérer certains principes ou faire les malins. Non, ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est ce qu'on a en sorti ici. C'est l'expérience que vous, utilisateurs, retirez par rapport à une application. Et ce qui m'intéresse par expérience, je le sais très bien. Mais, dans les applications qui vont venir et l'expérience qu'on va partager, souffrez que de temps en temps, nous allions derrière, que nous vous montrions les codes qui est écrit, cette complexité qui est au service de la simplicité. Parce que, je le répète, la simplicité, c'est la sophistication ultime. Merci beaucoup.